Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut à tous, salut Romu. Alors aujourd'hui, une tactique du jour tirée de la partie entre Saïguine et Vistanekis. Donc une partie par correspondance qui date de 1968. Le trait est au noir. Donc comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause la vidéo pour chercher par vous-même et ensuite comparer votre solution avec celle que Laurent va brillamment nous exposer. Brillamment, je ne sais pas. En tout cas, les coups joués par le champion avec les noirs vont l'être, ça c'est sûr. Faisons comme d'habitude, analysons la photo de cette position, et si on nous demandait quels sont les points positifs et négatifs, ce qu'on peut constater en premier lieu, c'est que les noirs ont un pion de moins. Est-ce qu'ils l'ont sacrifié, est-ce qu'ils l'ont perdu bêtement, on ne sait pas. Toujours est-il qu'ils ont un pion de moins, mais que l'absence de ce pion va peut-être les servir. On imagine que c'est le pion F7 qui a été sacrifié, et ça signifie que la tour F8 va bénéficier d'une colonne ouverte intéressante, d'autant que tout au bout de cette colonne, on trouve le pion F2 qui est lui-même, qui est également attaqué par le fou sur A7. Donc on a déjà une certaine convergence de nos forces, de deux de nos forces, on va dire, vers ce pion F2, mais ce n'est pas tout. Ce pion F2, au-delà d'être attaqué par le fou A7, est également cloué, parce que le roi G1, évidemment, est sur la même diagonale, et ça signifie que ce pion F2, qui donc est un pion cloué, doit à la fois être attaqué, c'est la première règle lorsqu'un pion ou une pièce est clouée, mais on ne va pas oublier non plus la deuxième règle qui dit qu'une pièce clouée est un mauvais défenseur. Donc ici, en l'occurrence, le pion F2 ne défend pas réellement le cavalier G3, et ça tombe bien, parce que justement, notre dame a dans son viseur ce cavalier G3. Donc on a tout de suite ici une petite idée tactique de ce qui pourrait se passer, mais n'allons pas trop vite en besogne, on va essayer de regarder un petit peu le reste des forces en présence. En tout cas, on comprend que s'il pouvait se passer quelque chose dans cette position, ce serait autour du pion F2. Une autre pièce qu'on n'a pas citée, c'est le fou sur C6, qui évidemment en alliance avec le fou A7 et la dame C7, nous permet d'avoir une énorme pression au niveau des diagonales, que je suis en train ici de tracer en bleu, et on comprend bien que nos forces sont vraiment dirigées vers le roc de l'adversaire, avec également le soutien de la tour dont on a déjà parlé le long de la colonne. La tour A8 pour l'instant est en attente, on va dire, d'activation, et enfin nous avons ce cavalier sur F6 qui est prêt à bondir pour à la fois libérer l'action de sa tour F8, mais aussi, pourquoi pas, participer à l'attaque. Alors est-ce que ça sera par H5, par G4, par E4, on n'en sait rien, mais en tout cas, on va avoir besoin de lui, c'est à peu près certain. Du point de vue des pièces blanches, on a déjà dit que le cavalier G3 était sur une position un petit peu instable, puisqu'il est visé par la dame, et que son soutien principal, c'est-à-dire le pion F2, est cloué. Heureusement, il est pour l'instant défendu par la dame, ce qui signifie que les noirs ne peuvent pas jouer dame prend G3. Le fou D2 n'est pas défendu, c'est toujours un élément à prendre en compte lorsqu'on analyse une position. On ne peut pas dire qu'il soit extrêmement fort pour l'instant parce qu'il n'a pas de cible, mais dans une position aussi ouverte que celle-ci, il serait difficile d'affirmer qu'un fou est mauvais. Pour le fou C4, c'est un petit peu la même chose, il n'est pas mauvais, il ne manque pas de protection, il contrôle une diagonale intéressante, mais il n'attaque rien de concret ou de réellement faible dans le camp adverse. Enfin, les tours, elles, n'ont pas encore été activées et ne participent pas du tout au jeu, on va dire. Alors, une fois qu'on a fait ce bilan, on comprend bien que les noirs doivent passer à l'action, notamment pour essayer de profiter de cette faiblesse sur F2 et de tout ce qu'elle engendre, c'est-à-dire à la fois sa faiblesse intrinsèque, mais aussi le fait que ce soit un pion cloué. Donc, on va essayer de regarder les différents coups qui vont nous amener à travailler autour de ce pion F2, et on va notamment trouver le coup cavalier G4. Alors Romu, ce coup cavalier G4, il est un peu surprenant parce qu'on met une pièce en prise. Oui, tu mets une pièce en prise, mais tu renforces l'attaque sur le pion F2, puisque Bon, déjà, le cavalier attaque directement le pion F2, mais la tour F8 aussi voit son action encore améliorée, puisque maintenant, elle n'est plus gênée par le cavalier. Donc, clairement, les noirs misent tout sur l'attaque du pion F2. Et tu l'as dit, c'est le point de convergence des forces noires, et donc le cavalier se joint à cette attaque. Et par l'attaque du pion F2, on vise aussi, alors
pas tout de suite, bien sûr, mais toujours ce cavalier G3 qui est défendu pour l'instant par la dame et par ce pion F2 donc qui est cloué. Donc là, les blancs ont plusieurs possibilités. Dans la partie, les blancs ont choisi de capturer le cavalier en G4. Alors on pourrait déjà écarter un coup assez évident. Si les blancs essaient de défendre F2 par le coup pas très esthétique cavalier H1, là la fin serait assez abrupte puisqu'il y aurait damage de mat. Ouais, ça confirme la très bonne coordination des pièces noires en plus. Hein. Ouais, donc ça c'est facilement écarté. Sur un coup comme fou E3 pour essayer de s'opposer à ce fou A7, là on voit que le problème du placement du fou sur cette case, c'est que ça coupe la coordination entre la dame B3 et le cavalier G3 qui se retrouve donc protégé que par le pion. Donc il suffit d'éliminer le fou E3 par fou prend E3 qui forcerait donc pion prend E3 et ainsi le cavalier G3 se retrouverait en l'air après dame prend G3 et on menace bien sûr dame prend G2 mat. Ouais, ce qui fait que les blancs ne peuvent pas se dire je vais récupérer par la suite le cavalier sur G4. Ouais, voilà, c'est ça. On a parlé beaucoup du fou A7, mais le fou C6 est extrêmement fort évidemment et il collabore parfaitement avec le reste des pièces noires. Un coup comme fou D5 pour essayer d'échanger un peu au moins un de ses fous, essayer de défendre un peu le roi et de colmater un peu les brèches, se heurterait toujours un peu la même punition. On dévie la dame de la défense du cavalier G3 en faisant fou prend D5. Sur dame prend D5, on fait dame prend G3. Alors là, les blancs peuvent se venger sur le cavalier G4, mais le pion F2 se retrouve en l'air puisqu'il est attaqué par le fou A7, par la dame G3 maintenant, et aussi par la tour F8. Donc là, on fait tour prend F2 avec une fin assez proche puisqu'on menace une découverte de la tour. C'est juste. Et en cas de tour prend, on voit un mat assez rapide avec dame H4 et on remercie le fou A7 qui de très très loin fait un travail évidemment remarquable. Ok, donc toutes ces tentatives finalement qui sont destinées à protéger le pion G4 directement ou le pion F2 pardon, directement ou indirectement ne fonctionnent pas. Il y a fou qu'on n'a pas évoqué, mais comme la punition est la même que sur H prend G4, je te laisse la primeur pour. C'est très gentil. Bon, alors on va déjà en parler sur fou E1. Effectivement, après fou E1, comme après le coup de la partie H prend G4, les noirs ont une idée complémentaire assez impressionnante qui est le coup tour F3. Alors une fois qu'on l'a vu, ça paraît assez évident, mais il fallait l'avoir imaginé avant de jouer cavalier G4, et ça c'est un petit peu plus délicat. L'idée toute bête, c'est de comprendre que le dernier fil de défense finalement des blancs, c'est la connexion entre leur dame et ce fameux cavalier sur G3, et donc on veut couper ce fil, on veut casser la connexion, afin de pouvoir jouer dame prend G3 par la suite, et évidemment en sacrifiant la tour, on espère aussi, c'est pas au niveau de l'espoir, c'est ce qui va se passer. On va dévier le pion G, ce qui signifie qu'après dame prend G3, on aura une attaque décisive. Alors on va le jouer. Si pion prend tour, dame prend G3, échec. On remercie une nouvelle fois le fou A7 de son travail remarquable. Et après roi H1, on a tout simplement un échec et mat par dame H2. Donc vous l'avez compris, dans la partie après H prend G4, qui par élimination est de toute façon le moins mauvais, on a encore une fois cette magnifique et fabuleuse interception tour F3. Et ici, on a beau tourner la position dans tous les sens, on ne trouvera pas de défense, Romu. Oui, là, les carottes sont cuites, c'est trop tard. Dans la partie, il a joué cavalier F5, mais on peut regarder les alternatives. Sur pion prend F3, comme d'habitude, dame prend G3 finit immédiatement le travail. On ferait fou prend F3, certainement. Et c'est juste terminé. Sur tour F3, les blancs peuvent essayer peut-être fou E3, avec l'idée, encore une fois, de s'opposer à ce fou A7 qui nous enquiquine la vie. Mais là, c'est opération nettoyage. Et on élimine ce fou en faisant tour prend E3. Donc toujours la même histoire, en fait, c'est le cavalier G3 qui est toujours dans le viseur. L'idée, c'est que, bien sûr, sur pion prend E3, le cavalier G3 se retrouve sans protection. Et donc, après dame prend G3 suivi de fou prend E3, la partie, on menace mat, et sur tour F2, fou prend E3.
Oui, on réitère une la menace partie. de mat au-delà du fait qu'on attaque aussi cette fameuse tour sur F2. Donc là, effectivement, les carottes sont cuites. Et si après tour prend E3, la dame s'en va tout bêtement, on a de toute façon tour prend G3. Et bon, comme tu l'as dit, c'est le grand nettoyage. Hein. Ouais, là, on a bien tout bien ramassé. On a une pièce de plus, l'attaque, enfin, c'est juste complètement terminé. Ouais, tout à fait. Donc ce qui a été tenté par le joueur avec les blancs, c'est de sacrifier la dame dans des conditions qui pourraient lui permettre de poser des problèmes techniques à son adversaire. Donc il a choisi le coup cavalier F5. Il offre la dame, qui évidemment a été acceptée. Et dans cette position, il fallait encore faire preuve d'un petit peu de précision parce que bien que les blancs n'aient qu'une tour, un cavalier et un pion pour la dame, ils ont quand même une certaine organisation de leurs pièces qui pourrait leur permettre, notamment après le coup fou C3, en bénéficiant aussi du fou sur B3, de créer quelques petites menaces contre notre roi qui n'est pas très très bien défendu. Donc ici, il fallait... Bon, si vous avez calculé jusqu'ici, vous pouvez considérer que vous avez trouvé la tactique du jour, c'est pas un problème. Mais disons qu'en pratique, à ce moment-là de la partie, il faudrait surtout pas baisser la garde et se déconcentrer. Il faut montrer de la technique jusqu'au bout. Et le meilleur coup, vous pourrez brancher vos ordinateurs pour le vérifier. Le meilleur coup ici, c'est de jouer Dame B6. Non pas pour gagner un pion parce qu'on aime gagner des pions, mais parce qu'en venant chercher le pion sur B2, on se doute que le fou B3 va s'écarter. En venant chercher le pion B2, on va interdire au moins momentanément aux blancs de jouer fou C3, et donc ils n'auront pas le fameux contre-jeu qu'ils espéraient, et avec un petit peu de patience, on finira par concrétiser notre avantage matériel. Donc Romu, une très belle partie de ce joueur qu'on a découvert tous les deux en préparant cette vidéo, puisqu'on ne le connaissait pas, ce Vystaneckis, et en fait on s'est rendu compte que c'est un grand champion de son pays, la Lituanie. Oui, il a gagné plusieurs fois le championnat de Lituanie et devant des joueurs de renom, donc qui nous semblaient être des joueurs bien plus forts que lui, mais au final, on s'est aperçu qu'on ne connaissait pas alors qu'il il a fait une carrière assez incroyable. Et une tactique vraiment très spectaculaire et où la force de la paire de fous a prédominé et le clouage du pion F2 notamment, et cette belle interception avec tour F3. Donc on espère que vous avez été nombreux à l'apprécier et à la trouver, bien sûr. Merci Laurent pour ta présentation. Merci à toi. N'hésitez pas à liker la vidéo, donc si cela vous a plu, on n'a aucun doute là-dessus. Et on vous donne rendez-vous bien évidemment dès demain pour une nouvelle publication. Au revoir. À bientôt.